Connaissais-tu l'histoire de l'homme qui a réussi à faire fumer la moitié de la population? Non, ce n'est pas une blague, mais l'histoire incroyable d'Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud et le père des relations publiques modernes. Dans les années 1920, fumer était un tabou pour les femmes. Les compagnies de tabac, comme American Tobacco Company, perdaient de la moitié de leur marché potentiel. C'est là qu'intervient Bernays. George Washington Hill, le président d'American Tobacco, le contacte avec un problème simple. Comment faire fumer les femmes? Bernays, au lieu de lancer une campagne de pub classique, a eu une idée de génie. Il a compris que pour changer les comportements, il fallait changer les perceptions. Fumer n'était pas juste un acte, c'était un symbole. Il fallait associer la cigarette à une idée puissante, la libération féminine. Bernays a consulté un psychanalyste qui lui a confirmé que pour les femmes, les cigarettes pouvaient symboliser le pouvoir masculin. Fumer devenait donc un acte de défi, une manière de s'approprier ce pouvoir. L'idée était née. Les cigarettes devaient devenir des torches de la liberté. Le plan était brillant et machiavélique. Bernays a organisé un événement médiatique soigneusement orchestré lors de la célèbre parade de Pâques à New York en 1929. Il a engagé un groupe de jeunes femmes, des débutantes de la haute société, pour qu'elles se joignent à la parade. À un signal précis, elles devaient toutes allumer une cigarette en même temps, de manière théâtrale et provocante. Mais ce n'était pas tout. Bernays avait prévenu les médias à l'avance, leur annonçant qu'un groupe de suffragettes allait manifester en allumant des torches de la liberté. Il avait même engagé ses propres photographes pour s'assurer que les clichés parfaits seraient pris et diffusés partout. Le jour J, le coup d'éclat a eu l'effet d'une bombe. Les journaux du monde entier ont relayé l'image de ces femmes fières, cigarette à la main, défiant les conventions. Le New York Times titrait « Un groupe de filles allume des cigarettes en guise de geste pour la liberté ». L'association était faite. Fumer n'était plus vulgaire, c'était devenu un acte d'émancipation, un symbole de modernité et d'indépendance pour les femmes. Les ventes de cigarettes auprès des femmes ont explosé. Bernays n'avait pas vendu un produit, il avait vendu une idée, un style de vie. Cette campagne a radicalement changé le paysage social et commercial. Elle a prouvé qu'en manipulant les désirs inconscients et les symboles culturels, on pouvait amener des millions de personnes à adopter un comportement, même un comportement nocif pour leur santé. Bernays a utilisé les théories de son oncle Freud non pas pour guérir les gens, mais pour les influencer à une échelle massive. Des décennies plus tard, Bernays lui-même a exprimé des regrets, réalisant les conséquences désastreuses de son travail sur la santé publique. Il a même participé à des campagnes anti-tabac pour tenter de réparer les dégâts. Mais le mal était fait. Son coup de génie des torches de la liberté reste l'un des exemples les plus puissants et les plus effrayants de l'histoire du marketing et de la manipulation de l'opinion publique. Voilà comment, avec une seule idée brillante et une parade, un homme a changé les habitudes de millions de personnes et a ouvert la voie à l'ère de la consommation de masse que nous connaissons aujourd'hui. Une histoire qui nous rappelle à quel point les idées que nous adoptons sont parfois façonnées par des forces invisibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.